Est-ce que j'ai quasiment envie d'aller là tout de suite. T'es un peu précurseur. Tu sais, dans le domaine du droit, c'est sobre, c'est sérieux, c'est cheveux bruns, c'est. Puis le fait que tu arrives justement avec ton style à toi, as-tu remarqué que ça ouvrait la porte à d'autres maintenant aussi? Est-ce que tu as l'impression que tu as délibéralisé ça, cette profession-là? Il y a certaines choses que j'ai remarquées, oui, qui ont changé. Tu sais, entre autres, parce que oui, c'est dans mon apparence que je brise les normes, mais c'est aussi dans mon approche. Tu sais, écoute mes vidéos, tu vas voir que, comme tu le mentionnais, j'explique pas comme n'importe quel avocat, mettons. Je rends ça accessible, je rends ça simple, même quand je m'exprime, parce que, tu sais, comment que je parle présentement, c'est comme ça que je parle avec mes clients parce que je trouve que c'est plus facile de se faire comprendre. Puis, tu sais, une chose que j'ai fait que je pense qui est un peu hors norme, c'est de rendre accessible de booker une consultation avec moi en ligne, comme quand tu réserves ton resto ou ton hôtel. Est-ce que tu connais beaucoup d'avocats qui affichent publiquement leur taux horaire? Moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup. Puis j'ai remarqué qu'il y a d'autres cabinets qui commencent à faire ça. Tu sais, le rose, oui, je pense que dans le milieu juridique, j'en vois un petit peu plus. Moi, je trouve ça tellement flatteur de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que je fais. C'est le plus beau compliment pour de vrai. Puis je lisais que même quand tu étais à l'université, que c'était pas facile, tu sais, par Ouais. rapport aux autres, parce que déjà comme étudiante, tu avais ton genre à toi, là, tu étais 100% Megan Lynch, là. Oui, vraiment. Moi, on me disait, là, c'était clair, là, si tu te présentes comme ça, tu vas jamais être une avocate. Ou tu vas être avocate, mais tu seras pas une avocate digne. Personne va te respecter. Digne! OK. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mon habillement, il y a autant dans le milieu juridique, autant qu'ailleurs, les gens utilisent ça pour dire que je fais honte à l'honneur et la dignité de la profession. C'est fort, là. On parle pas de, tu sais, on parle pas de choses qui sont objectivement, tu sais, soit illégales, non, non, là, c'est vraiment des valeurs, c'est intense, ça, c'est particulier. Non, puis gars, on va se parler des vraies affaires. T'as pas un OnlyFans porno, là. Tu Puis, t'habilles en ouais. rose, puis t'as un côté sexy. Tu sais, il y a une marque. Mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat parce que tu parles de OnlyFans, puis tu sais, clairement, j'en ai pas, puis clairement, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais même si une avocate avait un OnlyFans, Oui, essentiellement, c'est parce oui. qu'on a, c'est pas illégal d'avoir un OnlyFans. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens. Regardais tes capsules, puis t'as parlé d'une avocate que son sport, c'est de faire du pole dancing. Oui. Elle a reçu Puis, une plainte qui a été. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre elle, puis le syndic lui a acheminé la plainte qui est le processus. Puis c'est sous enquête présentement, là, c'est intense, là, que tu sais, moi en tant qu'avocate, je peux pas publier des vidéos de moi en train de faire du pole dancing parce que c'est un sport qui est selon des idées arriérées associées au travail du sexe. C'est tellement stupide, là. En tout cas, bref. je réfléchis en même temps, je me dis, coudonc, être avocate, c'est quasiment plus strict que de devenir curé, là. Puis même à ça, les curés, on n'ira pas là-dedans. Mais c'est possiblement une des professions les plus strictes, je me trompe-tu? Je pense que c'est dans les plus stricts, puis c'est fascinant parce que tu sais, histoire à part, mon conjoint qui est Ludovic Lapelle, qui a son entreprise aussi qui fait du contenu, puis tu sais, on a pas mal le même style, c'est-à-dire tu sais, on dérange à notre façon, puis tu sais, lui, il reçoit jamais de commentaires par rapport au fait que tu sais, il va perdre sa carrière ou peu importe, ou tu sais, elle fait attention aux erreurs. Puis moi, systématiquement, dans la section commentaires, tu vas voir des choses comme fais attention, ma belle, parce qu'il y a une erreur, puis c'est fini. Puis des affaires de même, c'est fou à quel point que je te dis, là, systématiquement, on parle de mon titre d'avocate, puis de faire attention parce que je vais le perdre. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est peut-être un métier qui est respecté dans la société, mais je veux dire, je sauve pas des vies, là. Je rédige des contrats, j'accompagne des gens dans des transferts d'entreprise. Tu sais, à un moment donné, je pense que il y a une barrière qui est peut-être beaucoup trop prononcée pour ce que c'est réellement, tu sais. Puis en même temps, tu sais, je regarde les gens là qui sont avec nous, que je salue d'ailleurs, ceux qui sont en direct, puis on va être aussi en rediffusion plus tard, mais on a le choix de faire affaire avec toi ou pas. Il n'y a pas Absolument. personne qui t'impose à nous. Il y a pas. Fait que si on fit avec toi, si on aime ton professionnel, Oui. tu sais, c'est ça que je trouve quand même spécial, tout ce jugement-là. Bon, et là, on va être dans vraies affaires aussi. Les pires remarques, Megan, est-ce que ça vient des femmes ou ça vient des hommes? Je vais pas lancer des pierres aux hommes qui nous écoutent, mais ça vient des hommes.
Oui, effectivement. Je pense que oui. Je Fait que pense que oui. c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie là-dedans.